Bonjour à toutes et à tous. Voici la deuxième vidéo sur l'aire d'un triangle. Je vous conseille de regarder la première d'abord. Elle donnera plus de sens à celle-ci. Nous avons visualisé, nous avons rendu concret la formule base fois hauteur divisé par 2 ou 1/2 de base fois hauteur en inscrivant le triangle, comme vous le voyez, dans un rectangle et on voit très bien que l'aire est 1/2. Je vous ai ensuite promis à la fin de la vidéo qu'on allait traiter dans une deuxième un triangle dont une des hauteurs au moins se trouve à l'extérieur. C'est l'occasion de vous montrer une autre façon de prouver ou de visualiser ou de comprendre une formule de l'aire en appliquant l'approche chinoise que beaucoup de pays dans l'Asie du Sud-Est utilisent. Une petite explication pour comprendre leur approche. La formule base fois hauteur divisé par 2 ou 1/2 de base fois hauteur peut être décomposée en 1/2 fois base fois hauteur. Et comme la multiplication est commutative, c'est aussi égal à 1/2 fois hauteur fois base. Et enfin, comme la multiplication est aussi associative, c'est aussi 1/2 fois hauteur, entre parenthèses, que multiplie la base. Ce qui veut dire qu'on peut faire rentrer l'aire du triangle dans un rectangle dont la base est la même, mais dont la hauteur est 1/2 de la hauteur du triangle. Pour bien comprendre l'approche chinoise, regardons un exemple d'un triangle qu'on a déjà démontré dans la première vidéo, c'est-à-dire la hauteur se trouve à l'intérieur du triangle et la base est ici. Notre objectif cette fois-ci est de faire rentrer l'aire du triangle à l'intérieur d'un rectangle dont la base est la même que celle du triangle, mais dont la hauteur est 1/2 de la hauteur originelle. Les couleurs de ce dessin vous aident à voir que toute l'aire du triangle est comprise à l'intérieur de ce rectangle. La partie verte est déjà dans le triangle. Cette partie du triangle est égale à celle-ci. Vous pouvez faire une rotation de 180 degrés et cette partie du triangle se retrouve ici avec une autre rotation de 180 degrés. Voici enfin un triangle avec un angle obtus et dont une des hauteurs se trouve à l'extérieur du triangle. Donc on a la base et on a la hauteur. Comme tout à l'heure, nous devons démontrer que l'aire de ce triangle rentre dans un rectangle dont la base est la même que celle du triangle, mais dont la hauteur est 1/2 de la hauteur. Et effectivement, on a 6 et là c'est 12. En particulier, dans ce cas, le rectangle est un carré, mais nous savons qu'un carré est un rectangle particulier. Ici aussi, les couleurs vont nous aider. La partie verte est déjà dans le triangle. Cette partie du triangle, par une translation, se retrouve ici. Et cette partie du triangle, par une rotation de 180 degrés, se trouve ici. Donc, on a bien montré que 1/2 de hauteur fois base, c'est bien l'aire de ce triangle. Un dernier commentaire. J'ai utilisé des couleurs pour vous aider à visualiser la formule. Mais si vous voulez donner ce problème à vos élèves, tracez les triangles sur un papier quadrillé et avec leurs règles et leurs crayons, ils vont décomposer eux-mêmes, comme par exemple ici ou ici, et ils verront en coupant et en faisant les rotations ou les translations que la formule marche. Et c'est assez magique quand on le fait soi-même. On ne l'oublie jamais. L'histoire des mathématiques est très riche. Et lorsque nous prenons le temps de regarder comment d'autres s'y prennent, ça nous ouvre l'esprit. J'espère que cette nouvelle approche à l'aire du triangle vous aura aidé à voir autrement. Merci de votre attention.